Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous comble. C'est encore une joie d'être dans sa maison ce soir. Nous allons ainsi prendre nos Bibles sans plus tarder. Nous allons lire dans deux passages. 1 Thessaloniciens 5, 17. Notre passage de base sur la série prière et Esdras chapitre 9 versets 5 à 6. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Esdras 9, 5. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés. Je tombais à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion. Et j'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. Et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Amen. On va dire encore en mode prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos cœurs sont dans la joie de nous retrouver encore dans ta présence et de passer ce temps de communion. Père de bonté, nos cœurs s'attendent à toi sur ce que tu nous diras ce soir. Conduis toutes choses, Seigneur, d'après les besoins enfouis dans les cœurs, afin qu'en rentrant, Seigneur, nous puissions nous exprimer comme les disciples qui revenaient d'Emmaüs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient? Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Dispose nos cœurs, circoncis nos âmes et apporte-nous la vie ainsi que la force, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, oigne ta parole, oigne ce peuple et élève-nous dans ta présence. C'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un privilège d'être dans la maison du Seigneur. Nous continuons notre série d'enseignements sur prière en série. Un enseignement béni. Aujourd'hui, nous allons prendre le point numéro 8 que nous intitulons le Dieu de mes genoux. Amen. Je ne sais pas comment le Seigneur conduira les choses, mais je m'attends à lui. Hier, je disais au frère Wesley, j'ai eu le thème, mais je n'ai pas le contenu. Il a rigolé. Il dit oui, frère. Tout ça, c'est comme ça. Et quand c'est comme ça, généralement, je prépare quelque chose de merveilleux. Alors, on reste simplement disposé pour la suite. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 et ce passage dit priez sans cesse. Nous savons qu'il est important d'être constamment en prière parce que la parole nous exhorte de demeurer constamment dans la prière. C'est pour notre bénéfice, c'est pour notre croissance spirituelle et c'est pour une meilleure communion avec Dieu. Si nous demeurons dans la prière, nous verrons des grandes choses dans nos vies. Amen. Ce n'est plus de la théorie, parce que nous le voyons dans nos vies quotidiennes. Ceux qui ont saisi la chose peuvent témoigner ce que la prière est en train de faire dans leur vie. N'abandonnons pas la prière. La prière, je ne
ne cesserai de le dire, est la respiration du croyant. Si nous arrêtons de respirer, nous mourrons. Amen. Et si nous voulons continuer à respirer, prions, frère. Amen. Et quand nous prions, nous dressons autour de nous une muraille, un bouclier, aussi bien pour nous que pour tous ceux que nous soumettons à Dieu. Alléluia. Le Dieu de mes genoux. Un terme assez bizarre. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Mais je sais une chose. Que le Dieu de nos genoux est un Dieu vivant. Aujourd'hui, beaucoup connaissent le Dieu de leurs lèvres. Ils le professent de leur bouche. Oh, il est vivant, il est glorieux, mais généralement, ils ne font pas des expériences avec le Dieu. Parce que ceux qui font des réelles expériences avec le Dieu n'ont pas besoin de beaucoup parler. Parce que leur vie en témoigne. Peu connaissent le Dieu de leurs genoux. Amen. Ils préfèrent passer le temps devant un écran de télévision, devant un téléphone, ou en train de parler avec des gens. Là, il a la force de rester longtemps en communion avec des hommes. Mais quand il est question de se mettre à genoux et de parler à son Dieu, ça c'est une autre affaire. Alléluia. Beaucoup parlent de Dieu, mais ils ne savent pas réellement quelle est la force qu'ils ont tiré à rester à genoux, en intercédant, en priant le Dieu des cieux. Alléluia. Beaucoup passent peu de temps à genoux devant Dieu, parce que les genoux révèlent sa puissance, donnent des directions, délivrent et transforment des vies. Alléluia. Quand nous nous mettons à genoux, nous changeons des situations. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous passons à un niveau supérieur. Mais pour le faire, il faut l'avoir expérimenté. Gloire à Dieu. Se mettre à genoux est un signe d'humilité. Tu es à genoux devant Dieu. Tu t'inclines devant Dieu pour témoigner de sa grandeur. Comme l'a dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est temps que je diminue et que lui puisse croître. Et que nous venons dans la présence de Dieu à genoux, nous diminuons et lui s'élève. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La force de nos genoux. Ne méprisons pas cela, frère. Amen. Frère, si tu as l'habitude de prier à genoux, tu es capable de défier l'impossible. Oh, gloire à Dieu. Expérimente-le et tu le témoigneras. Le Dieu de nos genoux est un Dieu surnaturel. Amen. Nous voyons un homme dans la Bible, dans Daniel chapitre 6. Et il y avait un roi du nom de Darius. Et Darius
avait pris un décret. Et lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres et les chambres supérieures étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc Daniel est un véritable exemple que nous pouvons prendre dans sa vie. Amen. Daniel pouvait témoigner du Dieu de ses genoux. Or, la loi des Mèdes et des Perses était une loi immuable. Même le roi ne pouvait pas le changer. Ne pouvait pas la changer. Alléluia. Les détracteurs de Daniel, ils se sont dit, cet homme-là, nous l'aurons quand nous le verrons prier. Oh, Daniel, il priait à genoux, intercédant pour ses frères, pour sa vie, pour son peuple. Parce qu'il était les chefs des 120 satrapes. Amen. Que le roi avait établi. La Bible dit que Daniel était particulier. Alors ces détracteurs, ils sont allés vers le roi. Ils ont dit au roi, roi, n'as-tu pas fait interdiction que personne ne devrait prier un autre Dieu que toi? C'était des païens. Le roi a dit oui, effectivement, j'ai pris le décret de ma propre main. Alors ces gens sont dit, mais il y a l'homme Daniel. On l'a vu en train de prier à notre Dieu. Amen. Alors le roi était triste d'apprendre cette nouvelle. Le roi aimait tellement Daniel. Le roi avait tellement aimé Daniel qu'il le considérait beaucoup. Alors, il ne pouvait rien faire. Le roi lui-même avait des mains liées. Le roi ne pouvait rien faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On prie Daniel. Le roi a dit, prenez-le, jetez-le dans la fosse au lion. Voilà comment Daniel se retrouve dans la fosse au lion. Amen. Écoutez ce que le roi dit à Daniel. Alléluia. Oh oui, frère. Le roi dit ceci. Le roi fut très affligé quand il entendit les accusations des détracteurs de Daniel. Il prit à cœur de le délivrer. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. La loi avait déjà signé son arrêt de mort. Amen. Mais Daniel, il savait en qui il avait cru. Le Dieu d'Israël, dont il était le serviteur. Il avait conscience qu'il était capable de le délivrer. C'est pourquoi il ne se lassait jamais de fléchir ses genoux et de prier le Dieu d'Israël. Amen. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui disent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Ils étaient contents de l'arrêt de Daniel. Alléluia. Tout comme l'ennemi peut être
content de la situation que tu vis, des épreuves que tu vis. Il se dit que le décret est signé. Dans le monde occulte, on a déjà fait une liste. Ton nom est là-dessus. Ils sont conscients que tu passeras. Pour eux, l'affaire est déjà réglée. Mais ils ont oublié le Dieu de nos genoux. Alléluia. Un Dieu capable de renverser les situations. Amen. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé l'homme. Et lui a donné l'intelligence de prendre des lois. Mais là, il était question de son fils. Oh, gloire à Dieu. Et le prophète déclare, quand il est question d'un fils de Dieu, Dieu en fait une affaire personnelle. Alléluia. On est-il de nous, cette épouse du temps du soir, nous sommes des privilégiés. Alléluia. Satan se dit qu'il nous a eus. Il nous voit avec des liens. Il dit que c'est fini. Je les ai eus dans mon pied. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Attendez le dernier mot de Dieu. Ne tremblez pas. Le Dieu de nos genoux est capable de nous délivrer de la fosse au lion. Alléluia. Écoutez ceci. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Amen. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance, Amen, de délivrer. On apporta une pierre, on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses serviteurs, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Amen. Le roi était triste. Il dit à Daniel que le Dieu que tu sers avec persévérance puisse-t-il te délivrer. Bien-aimé, si tu es fidèle à Dieu et que tu le sers avec persévérance, il te délivrera de la main des Égyptiens. Il te délivrera de la main des sorciers. Il te délivrera de la main des enchanteurs. Il te délivrera de la main des tueurs. Notre Dieu a le sur nous. Et ma Église, que le Dieu que tu sers avec persévérance puisse-t-il te délivrer que le Dieu de tes genoux te délivre ce soir. Et ma le roi passait toute la nuit. Il était triste sur le compte de Daniel. Il aimait tellement Daniel. Et le matin, très tôt, il s'est levé. Il est allé voir Daniel. Amen. Et il dit ceci. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, que l'on sache que tu es un serviteur du Dieu vivant, que l'on sache que tu es une servante du Dieu vivant. Les païens doivent le savoir, que tu sers le véritable Dieu.
Amen. Ça doit être une évidence. Non pas un tâtonnement. C'est qui ton identité? Qui es-tu? De quel camp es-tu? Quel Dieu sers-tu? Alléluia. Écoutez la voix de Daniel. Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu, non pas tes dieux, mais mon Dieu, le Dieu de mes genoux. Oh, gloire à Dieu. Daniel, dans une fosse au lion, il a été préservé. Le Dieu de ses genoux l'a gardé entre les lions affamés. Quand il a été jeté, l'ange de l'Éternel est descendu dans la fosse. Il n'est jamais en retard. Il est toujours à temps. L'Église, n'aie pas peur. Quand la bataille s'engage, son Dieu est toujours à temps pour affronter l'ennemi. L'ange était là. Il a fermé la gueule du lion. Les lions étaient affamés. Ils ont pu gagner. Ils n'ont pas pu. Certainement, le lion, il a dit à Daniel, viens te reposer. C'est pas qu'il y a. Alléluia. Le lion a reconnu son créateur. Le lion a reconnu celui qui l'a créé. Il a dit à ton centre, je ne peux pas toucher à un coin de Dieu. Je ne peux pas toucher au serviteur du Dieu vivant. Le lion a accepté de rester affamé. Alléluia. Le Dieu de nos genoux. Oh, gloire à Dieu. Il est capable. Amen. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi, mon oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Aucune égratignure, aucune blessure. Le lion ne lui a rien fait. D'ailleurs, il est dit dans ma Bible, la fosse au lion. Emma, la fosse au lion. Il n'y avait pas qu'un seul lion. Il y avait des lions. Chrétien, ne pas peur. Emma, l'ange de l'Éternel est ton bouclier. Il est ton bouclier. Il est prêt à retourner la situation. Emma, le Dieu que je sers, avec persévérance, le Dieu de mes genoux, a fermé la gueule des lions. Emma, regardez le paradoxe. Quand Daniel était retiré de la fosse, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a dit, très bien, que tous ceux qui ont accusé Daniel, prenez-les, eux et nos enfants.
attention, on ne touche pas à la vie de Dieu. Remarquez, ceux qui ont péché, c'était juste des acteurs. Pas leurs enfants, pas leurs femmes, pas leurs maisons. Et le roi dit, et leurs enfants, ramassez-les, jetez-les dans la fosse au lion. Emma, et là, les lions qui étaient affamés ont porté, ils les ont déchirés. Alléluia. Retournement de la situation. Emma, ils pensaient nous avoir, ils pensaient nous trouver, ils pensaient nous lier, ils pensaient nous garder. Dans une marmite quelque part, dans une bouteille quelque part, avec des liens, ils sont attachés. Oh non, il ne va plus avancer. Reste tranquille. Dans le jugement arrive. Et toi, et ta maison, vous serez jetés dans la fosse au lion. Emma, on ne peut pas te lier. On ne peut pas te garder. Non. Un fils de Dieu a été créé libre. Emma, nous sommes libres. Emma, nous allons où nous voulons. Et personne ne peut nous retenir. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont été tués. Le roi a ordonné que toutes ces personnes soient jetées dans la fosse. Ils sont allés dans la fosse. Ils ont été tués. Le Dieu de ces jeux s'est levé et a défendu Daniel. Gloire à l'Éternel. Nous prenons la citation, mon ange marchera devant toi. Prêché le 16 février 53. Au paragraphe 7. Il est dit ce qui suit. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Notre Dieu a promis pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Nous ne manquerons de rien. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Dieu est notre berger et nous ne manquerons de rien. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Tout ce que tu demanderas ce soir, il le fera. Il le fera parce que tu es sa brebis. Tu es son enfant. Il a promis prendre soin de toi. Et il le fera. Emma, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Oh, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde et c'est la prière. Alléluia. Quelle est cette arme? Quelle est cette arme? Oh, gloire à Dieu. Il nous a donné l'arme la plus puissante qui existe. C'est la prière. Remarquez, les hommes, à chaque instant, ils font des innovations. Ils font une arme à une autre. Parce qu'ils sont limités. Mais notre Dieu, le
peu importe le sujet, il nous a déjà donné une arme capable de répondre. Amen. C'est la prière qui change les choses. La prière a changé les choses pour Daniel. Le Dieu de ses genoux a changé les situations. Et Dieu le fera aussi pour toi, pour moi, pour lui, pour nous tous. Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède. Amen. Il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Oh, le chrétien ne réalise pas la puissance qu'il possède lorsqu'il se met à genoux et mains en prononçant le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous pouvez vous en emparer de la foi pour croire à ça, cela va arriver. Le Dieu de mes genoux. Oh, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais ce soir, nous passons de la théorie à la pratique. Nous allons maintenant nous lever. Nous allons parler à ce Dieu de nos genoux. Ce Dieu qui nous délivre du filet de l'azoleur, de la peste et de ses ravages. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000, tu ne seras pas atteint. Amen. Tu les verras. Ils vont tomber de part et d'autre. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Parce que le Dieu de tes genoux. Alléluia. Tu te mets à genoux. Tu élèves les mains. Et tu déclares. Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi. L'éternel des armées. Le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu de mon alliance. Le voici. Encore à tes pieds. Alléluia. Voyez la suite. Ce qui va se passer. Observez le monde des ténèbres est secoué. Vous avez la puissance. Mettez-vous simplement à genoux. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous élève. Que le Dieu de tes genoux te délivre de tes ennemis. Shalom. Le Dieu puissant qui est descendu. Amen. Laissez l'ange puissant, oui, qui est descendu. Amen. Amen. Oui, oui, il y a la victoire, il y a la victoire. Ce soir, il y a la victoire dans les secrets. Il y a la victoire, il y a la victoire. Oh oui, il y a la victoire. Oh oui, il y a la victoire dans les secrets. L'ange puissant, oui, qui est
l'ange puissant qui est descendu. Amen, amen, oui, laisse il y a la victoire, il y a la victoire, oui, il y a la victoire, oui, il y a la victoire, dans les sept il y a la victoire, il y a la victoire, oui, il y a la victoire, il y a la victoire, dans les sept il y a la puissance, 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 dans les sept écoutez ceci. Seigneur, vois le Dieu de mes genoux. Agis en ma faveur. Lève-toi, Éternel. Que mes ennemis se dispersent. Élève ta voix. Soumets-le ta requête. Il agisse en ta faveur. Et il agira.